Voir d'abord la composition de l'équipe bordelaise avec donc plusieurs blessés, Dugarry, Vichgue, Lucas, Dogon effectivement, et puis on remarque Gérard en numéro 3, Lizarazu qui revient en défense sur le couloir gauche alors que ces derniers temps il avait plutôt joué milieu de terrain. Ouais, je pense que Roland Courbis va davantage l'utiliser comme un atout de contre-attaque, il va lui laisser tout le couloir gauche, que Fofana qui a l'habitude de jouer sur le côté gauche va plus jouer dans l'axe ou sur le côté droit, et que Zidane va donc lui libérer tout l'espace et qu'il pourra à son aise jouer dans le registre qu'il affectionne de toute façon. Vous voyez numéro 14, un jeune joueur qu'on devrait voir tout à l'heure à l'œuvre, il n'a que 18 ans, il s'appelle Grenet, François Grenet. Vous voyez là arriver les joueurs de Dublin, les Gypsies, les Bohémiens, car ils ont longtemps, au début où leur club existait, il y a un peu moins d'un siècle, ils n'avaient pas de terrain à Dublin, voilà pourquoi on les appelle les Bohémiens. Alors dans l'équipe de Dublin, on ne connaît pas grand monde, on a fait connaissance avec ces joueurs au match aller, Gérard Rouillet, car les meilleurs joueurs ne jouent plus en Irlande. C'est vrai que par rapport au match aller, il n'y a qu'un arrière qui est arrivé, c'est Brown, puisque Fitzgerald est parti, il est remplaçant. On ne connaît pas beaucoup les Irlandais, les meilleurs, comme vous le dites, jouent en Angleterre ou bien ils jouent dans des clubs écossais. Les meilleurs joueurs sont très bons puisqu'ils sont dans l'équipe nationale et que l'équipe nationale risque de se voir qualifier pour la Coupe du Monde 94 avec nous peut-être. Voilà, les deux équipes à présent ont fait leur apparition sur le terrain. Grande question dans ces cas-là, comment aborder la rencontre? Comment Roland Courbis a-t-il pu motiver ses joueurs? Je crois que Roland Courbis a dû leur dire que l'adversaire aujourd'hui c'est moins l'équipe de Dublin qu'eux-mêmes. L'adversaire de Bordeaux, c'est Bordeaux. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas jouer ce match avec relâchement ou avec un excès de facilité, parce que c'est toujours à ce moment-là qu'interviennent les erreurs. Il leur a demandé de jouer le match comme s'ils avaient perdu 1-0 là-bas à Dublin. Voilà Roland Courbis, on a aperçu auparavant l'arbitre suisse, M. Rotisberger, celui-là même qui avait arbitré la finale de la Coupe d'Europe entre Milan et Marseille. Roland Courbis, effectivement, qui tient à ce que ses joueurs prennent le match au sérieux. Il leur a répété pendant la semaine qu'ils devaient jouer comme s'ils avaient été battus 1-0 lors du match aller. Oui, je crois que si l'équipe bordelaise joue avec autant de sérieux qu'elle ne l'a fait au match aller, je dirais pas que ça va être un match tranquille, parce qu'un match de Coupe d'Europe c'est toujours quelque part un engagement physique qui ne permet pas la tranquillité, mais ce sera sûrement un match confortable. Alain Flelou, que vous avez aperçu également, est dans les tribunes, le président bordelais. En gros plan, Stéphane Paille. Dugarry, l'autre attaquant de pointe habituel de l'équipe bordelaise, étant donc absent. Dugarry fait partie des blessés. Vous l'avez vu tout à l'heure, il a une entorse assez sérieuse. Il a une entorse, mais il n'est pas impossible qu'il puisse rejouer le match prochain, que ce soit contre Strasbourg ou contre Montpellier. Vous avez vu que la pression, il ne la connaît pas particulièrement, l'entraîneur irlandais, Eamon Gregg. Et il est ravi parce qu'il a trouvé un pub irlandais pour finir la soirée après le dîner. C'est vrai, lorsque je lui ai demandé s'il rentrait ce soir, il m'a dit non, on est irlandais, on reste un petit peu. Voilà, coup d'envoi de cette partie donc avec premier ballon pour Didier Sénac, le capitaine bordelais. Lizarazu. Santos, dont c'est le grand retour, hein, Gérard Rouillet, il était au Brésil. Il était au Brésil, il a accompli d'ailleurs de bons matchs avec l'équipe du Brésil pour la qualification pour la Coupe. Alors c'est Croci qui occupe un peu la place qu'a habituellement Lucas blessé, c'est-à-dire juste devant la défense. Zidane a le ballon. Lizarazu. Bon crochet de Lizarazu, ballon contré et c'est une touche. On avait annoncé que Lizarazu serait souvent sur le couloir, et bien il a déjà commencé. Zidane fait la remise en jeu. Plutôt Lizarazu qui va la faire très loin. C'est parti. Ballon dégagé du coin par Anderson. Il n'a pas pris de risque. Une nouvelle remise en jeu en faveur des Bordelais avec Guérit. Rossi. Rossi, Zidane. Derrière lui, Sénac. Loin devant, hors-jeu.
Premier hors-jeu, il faudra y faire attention, Gérard Rouillet, car ces Irlandais jouent la ligne. Oui, ça va être l'un des pièges que vont probablement poser les Irlandais, l'un des problèmes que vont poser les Irlandais aux joueurs bordelais, à savoir d'essayer de les mettre souvent en position de hors-jeu parce qu'ils jouent à 4 à plat derrière. Fenlon, le capitaine irlandais, a été contré par Marcel Dib. Vous le reconnaissez avec sa longue chevelure, il jouait la saison dernière à Monaco et il réussit parfaitement avec les Bordelais. Dans un rôle un petit peu plus offensif, il fait un pressing plus haut avec Bordeaux qu'il ne le faisait avec Arsène Wenger et Monaco. Fenlon. Premier ballon irlandais, mais ça ne va pas très loin. Et Sénac en retrait pour Gaëtan Huard. Zidane. Sur le côté, Vicente Lizarazu. Zidane. Sénac. Rossi. Zidane. Dib. Fofana. Un autre ancien monégasque qui a été contré. Ballon récupéré par Fenlon. Sans problème. À noter, Gérard, également que Fofana joue côté droit et non côté gauche. Oui, Roland Courbis aime beaucoup mettre les gauchers à droite, mais je pense que en cela, il veut l'amener à partir du flanc droit pour revenir dans l'axe et frapper du gauche. Paille, ballon bien prolongé. Lizarazu, c'est un coup franc en faveur des Bordelais. C'est une très bonne déviation de la tête de Stéphane Paille pour Vicente Lizarazu. Oui. C'est Fitzgerald qui a fait la faute. Vertruis. Santos était monté. Fofana également était là. Et finalement, Sénac a récupéré. Marcel Dib. Ici, on a plus grand. Vertruis. Coup franc. Ou plutôt remise en jeu en faveur des Bordelais. Guérit a centré. Ah, mésentente, mais c'est un ballon récupéré par Zidane tout de même. Et il ne prend pas de risque au Driscoll, il dégage directement en touche. Les Irlandais n'arrivent pas à se dégager. Vertruis. Centre de Zidane et finalement Paille a été devancé par Kelch. Et Anderson peut donc dégager. Anderson qui a failli ne pas jouer puisque il était blessé, n'a même pas joué dimanche dernier avec son club. Il n'est pas très heureux sur ce tour de Coupe d'Europe puisque à l'aller il était légèrement grippé et ici il est légèrement blessé. L'entraîneur pense même qu'il ne finira pas le match. Il serait donc remplacé par le deuxième gardien. Sénac. Et bon ballon pour Philippe Vertruis. Fofana, pied droit. Ce n'est pas son meilleur pied. Et Moody récupère. Il a essayé de relancer vers Dune. Ballon bordelais. Vertruis. Guéric s'est engagé. Là, il a essayé de reprendre. Attention, attention. Et finalement, les Irlandais qui peuvent récupérer vers Cousins, qui récupère l'avant-centre de Dublin. Fenlon à la lutte avec Sénac. Sans problème pour Sénac, mais bonne intervention néanmoins de O'Connor. Dunn. Fenlon a essayé de remettre en retrait et c'est une interception bordelaise avec Zidane qui a essayé de lancer Paille. Driscoll finalement s'en tire bien. Tilson. Besque a essayé
d'Alorte Causins, c'est finalement le Brésilien Santos qui peut renvoyer Senac à présent. Guérit. Apparemment, Courbis a demandé à Stéphane Paille et à Youssouf Fofana de tenir plutôt les côtés pour essayer d'appeler en oblique plutôt que de rester dans l'axe. Oui, dans le dos de la défense irlandaise. Un moyen comme un autre d'essayer de passer la défense en ligne irlandaise. Les Bordelais qui font circuler le ballon. Zidane. Vertruis. Dib, contré. Il a récupéré Santos. L'autre Brésilien est resté au Brésil, Valdaïr. Ce qui fait que les Bordelais pensent éventuellement à prendre un joker. Bon ballon pour Zidane. Un frappe un petit peu écrasée du pied gauche de Stéphane Paille, mais c'était bien joué cette accélération de Zidane. Les Bordelais ont la maîtrise du jeu, mais ils donnent l'impression de ne pas pouvoir emballer le match. Je crois que c'est peut-être parce que ils préfèrent construire de manière sûre et peut-être assurer un petit peu le gain du match. Parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, ils vont marquer. Ils ont un meilleur ensemble sur le plan collectif et sur le plan technique. Oui. Et il est certain que physiquement, ils sont mieux armés, ils sont professionnels d'abord, alors que les Irlandais sont amateurs, semi-pro, dirons-nous. C'est vrai que Eamon Gregg, l'entraîneur, craint aussi un petit peu la fatigue, parce qu'eux, ils ont joué dimanche, alors que les Bordelais ont joué vendredi. Et que les Irlandais s'entraînent que 2 fois par semaine seulement. Oui. Donc les Bordelais, effectivement, peuvent attendre un petit peu. Lizarazu. Ça manque un tout petit peu de mouvement du côté de Bordeaux. C'est calme, c'est construit, c'est posé, mais... Voilà. Oui, tacle de Best sur Paille, lequel se relève. Senac. Fofana face à Kelch. Voilà, c'est ça que Roland Courbis attendait, qu'il repique au centre et qu'il se montre dangereux. Et ça a failli réussir. Oui. Son tir a été contré, mais il était bien hanté, il avait bien frappé. Quelques supporters irlandais, corner en faveur de Bordeaux. Santos et Senac qui sont montés. Ils peuvent se dégager, les Irlandais. Et ballon en faveur des Girondins. Crossley, qui était resté en couverture du fait de la montée des 2 arrières centraux bordelais. Senac, Santos, encore intercalé. Pas de hors-jeu. Vertruis. Il va essayer d'alerter Paille, c'est pas fini. Tir de Dib à côté. Marcel Dib qui joue effectivement un petit peu plus haut qu'à Monaco, ça lui permet de tenter sa chance dans les tirs un peu plus souvent. C'est vrai que Marcel est plutôt un homme de pressing, un homme de récupération de ballon, et dans un match comme ça, il va forcément jouer un tout petit peu plus haut, dans la mesure où son équipe domine. C'est plutôt Croci qui jouera derrière lui. Causins. Ballon tout de suite récupéré par les Bordelais. Vertruis a alerté Fofana qui revient. Zidane a fait un appel, il est servi. Ah, il a raté son contrôle. Il a raté son contrôle. Zidane, le voilà en gros plan, grand espoir du football français. Et en couverture, pas de problème pour Didier Senac qui assure. Senac qui aura 35 ans samedi.
c'est-à-dire lors du match que les Bordelais joueront à Strasbourg. Oh là là. Aïe aïe aïe. Ouais, carton jaune. C'est Kelch, le numéro 3. Premier carton jaune de cette partie. L'autre numéro 3, Lizarazu, qui peut repartir. Merci. Jean-Claude Dacier. Ballon renvoyé une nouvelle fois par la défense irlandaise, mais la domination, Gérard Rouillet des Bordelais se fait un peu plus pressante, un peu plus haut. Un petit peu plus haut, oui. Pratiquement toutes leurs actions aboutissent sur les côtés et terminent par un centre. C'est plus au niveau de la dernière passe qu'il y a un tout petit peu d'approximation, mais le temps de se régler, ça va venir. Aussi. La grosse lacune des Irlandais, c'est quand même la relance. Parce que lorsqu'ils récupèrent un ballon, ils ont énormément de mal à construire une attaque digne de ce nom et à préparer un petit peu le travail pour les attaquants devant. Coup franc en faveur des Irlandais. Fenlon avec son pied gauche, c'est le meilleur joueur de Dublin. C'était bien essayé. Il est considéré comme le meilleur joueur opérant en Irlande actuellement. Zidane, que va-t-il faire? Sénac. Direct avec Fofana, Dib. C'est bien joué. Très bon 1-2. Fofana. Devant, il y a Vercruis et Paille. Provoque. Et il frappe. Frappe un petit peu molle, mais c'est bien essayé. Ça devrait finir par fonctionner. Fofana qui est rentré ce matin même du Nigeria, où la Côte d'Ivoire s'est fait battre 4-1 en éliminatoire de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire qui a compromis ses chances de qualification. Car maintenant, c'est le Nigeria qui est favori pour aller aux États-Unis. Oui, il faudrait que l'Algérie batte le Nigeria pour que la Côte d'Ivoire puisse participer à la Coupe du Monde. Il est certain que tous les Irlandais sont repliés sur une bande de terrain de 15-20 mètres et qu'ils empêchent un petit peu l'approche du but. Il faudra peut-être les provoquer, balle au pied. Oui, bonne balle de Dib pour Fofana. Deuxième poteau, Paille. Poitrine. Un petit peu fort pour Vercruis. Et c'est un corner. De la tête, il avait le droit de remettre à son gardien. C'est peut-être ce qu'il a voulu faire, Moody. En tout cas, c'est un corner en faveur des Bordelais. Mais Fofana, là-bas, c'est dangereux. Il arrive bien à trouver des espaces. Sénac, Santos sont de nouveau montés. Paille. Santos. Dib. Vers la tête de Paille. Sénac. Il n'a pas pu frapper. Et les Irlandais repartent avec Brogan. Directement pour Santos. Zidane. Pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. Vercruis contré par le gardien. Aïe aïe aïe, Philippe Vercruis, ces duels, ils les ont pourtant travaillés à l'entraînement car ils savent bien qu'ils risquent de se retrouver plusieurs fois seuls face aux gardiens, les Bordelais, dans ce match. C'est vrai, il a fait un très bon appel. Il a gagné son duel, il a réussi sa feinte, mais je crois qu'il a perdu le ballon. Il a oublié le ballon. Voilà. En Autriche, avec vous, avec l'équipe de France, Papin avait eu un duel comme ça. Le gardien lui avait accroché le ballon et Papin avait eu le dernier mot. Ça ressemblait un petit peu. Avec vous, car... C'était une situation qui paraît simple, mais qui est plus difficile et plus complexe qu'on ne peut le croire. Laurent Crossi, qui jouait auparavant à Sochaux, comme plusieurs joueurs de cette équipe, comme Stéphane Paille ou comme Lucas, qui n'est pas là ce soir.
Brohan. Il arrive à se retourner. O'Connor. Brohan à nouveau. Coup franc en faveur de Bordeaux pour monsieur Rotisberger, qui avait fait un arbitrage parfait en finale de Coupe d'Europe. Dégagement Santos. Paille de la tête vers Cruz. Dans le dos de Best, mais l'arrière central de Dublin a eu le dernier mot. Voilà. Il a raté son intervention, Brohan, et Lizarazu en profite. Pas de faute. Et ce sera une remise en jeu simplement. Zidane expulsé à Marseille lors de l'avant-dernière journée, alors que Lizarazu lui a marqué 2 buts lors de la dernière journée. Contre Lille, un pénalty, il est vrai. C'était la première fois que ça lui arrivait. Mais aussi un très beau but sur une action personnelle. Oui. Penlund avait remis de la tête au milieu du terrain. Santos est intervenu. Sénac à présent. Guérit. Hors-jeu cette fois de Stéphane Paille. Oui, en fait, Philippe Vercruysse joue un petit peu le rôle d'un attaquant légèrement décroché, d'un avant-centre un petit peu décroché. Et c'est Stéphane Paille qui joue sur le côté gauche et Youssouf Fofana sur le côté droit. C'est la tactique mise en place, c'est l'organisation mise en place par Roland Courbis pour battre la défense à plat des Irlandais. Vercruysse, ça emmène ce ballon. Il est un petit peu décalé maintenant. Dib ne peut récupérer. O'Connor contré par Crossi, Guérit, Zidane, Dib. Crochet de Marcel Dib, contré par Dunn. Oh, Paille à nouveau. Et ce sera un corner car il me semble que le gardien a dévié ce ballon. Anderson qui a mis en corner. Et Paille a bien failli sur cette action-là pouvoir profiter de la situation. Le gardien l'a mis en corner de manière tout à fait propre, hein, oui. sans même toucher Stéphane Paille. Corner tiré donc par Laurent Crossi. Premier poteau, il y avait Fofana. Cette fois, les Irlandais vont pouvoir se dégager. Santos était monté. Le voilà, ce Brésilien, qui a été l'un des bons joueurs brésiliens de l'épreuve de sélection là-bas. C'est vrai, il n'a pas joué le dernier match, mais il a joué plusieurs matchs et à chaque fois, il a été de très bon niveau. Petit arrêt de jeu. Best touché. Il est pharmacien à Dublin, car tous ces joueurs, ou la plupart, ont un métier. Enfin, tous ceux qui n'ont pas de métier, c'est parce qu'ils sont étudiants. Et après 20 minutes de jeu en première période, le score toujours 0-0 entre Bordeaux et Dublin. Je vous rappelle qu'à l'aller, les Bordelais l'avaient emporté 1-0 grâce à un but marqué par Dugarry. Zidane le plus rapide. Encore un duel face au gardien. Zidane et Fofana qui arrive et qui marque. But de Youssouf Fofana. Bravo Fofana qui avait bien suivi sur ce ballon. Relâché, dévié plutôt par Anderson qui avait gagné le premier duel mais pas le deuxième. Au revoir Gérard Rouillet. En fait, l'arbitre refuse pour une faute préalable, je pense que... Voilà, même comme on a le soleil dans les yeux, elle a peut-être même touché le petit filet. Et oui. Attention, encore un contre, encore un duel, seul face au gardien. Et cette fois, il y est. Cette fois, il y est. La fois d'avant, c'était le petit filet ou c'était une faute, Gérard? C'était une faute. Ici, on ne l'a pas vu, mais je crois que mais celui-là, il est valable. Hein. Gérard Van der Wiel va nous le remontrer. Et cette fois, ça fait bel et bien 1-0 pour Bordeaux. Et Stéphane Paille qui centre pour Zinedine Zidane qui marque dans le but vide.
Et Zidane qui n'a plus qu'à continuer le travail. Deux actions terriblement dangereuses pour Bordeaux en moins d'une minute. La deuxième, pas de problème. Regardez, il y avait 3 Bordelais pour reprendre ce ballon. Zidane marque 1-0 donc pour les Girondins. Et sur ce coup-là, les Irlandais, on les a sentis un peu découragés parce qu'ils ont laissé aller. Hein. Ouais, ce qui est sûr, c'est que comme ils perdent beaucoup de ballons dans l'axe du terrain, dans le milieu de terrain, sur tous les ballons récupérés, si les Bordelais accélèrent, ils vont se créer beaucoup d'occasions de but. 1-0, but de Zidane après 22 minutes de jeu. Attention à Fenlon. Reprise de Cousins, contrée, Semak dégage, Dib. Youn, contrée par Dib. Lutte entre les deux numéros 6 et c'est le Bordelais qui a eu le dernier mot. Ah oui, vraiment peu de couverture, peu de défense sur l'action bordelaise. Là, on est un petit peu surpris car les Irlandais au match aller avaient paru vraiment accrocheurs. Mais ils sont peut-être fatigués, hein. Ils ont joué dimanche. L'entraîneur confie avant le match qu'ils étaient surtout très nerveux, qu'ils avaient peur parce qu'ils avaient énormément de respect pour l'équipe bordelaise. Ils savaient qu'ils avaient affaire à des professionnels. Ils étaient aussi nerveux parce qu'ils avaient raté leur dernier match de championnat et qu'il y avait un petit peu de pression supplémentaire pour leur président attendait beaucoup d'eux dans ce match. Zidane, oui, il est passé. Lizarazu lui remet. Centre et but. Ah, ça va tourner au carton, ça. But de Vercruis. Très bonne action combinée entre Vicente Lizarazu, Zinedine Zidane et Philippe Vercruis à la conclusion. Ça sent le carton, Gérard. Hein. Mais depuis le début du match, l'entente entre Lizarazu et Zidane est parfaite. Joli but de Vercruis. Rien à faire pour Anderson. 2-0 pour Bordeaux après 25 minutes de jeu. Et surtout, ce qui est inquiétant pour les Irlandais, 2 buts en moins de 5 minutes. Et presque 3, car tout à l'heure, on a vraiment cru qu'il y était. 2-0, évidemment, la qualification ne fait plus aucun doute. Après le succès remporté par les Bordelais lors du match aller. Bordeaux, première équipe qualifiée pour le deuxième tour. Là, on peut le dire sans prendre de risques. Surtout, on ne voit pas comment les Irlandais, qui sont réputés pour être ardents, généreux dans l'effort et surtout extrêmement combatifs, pourraient réagir parce qu'ils donnent l'impression d'être un peu là, un peu fatigués. Voilà. Et c'est reparti. Cette fois, c'est au tour de Crossi. Fofana était en embuscade et Anderson est bien sorti. Il va falloir qu'il fasse un grand match, Anderson. Il est sorti en dehors de sa surface. Il a glissé un petit peu dans son tour. Alors, c'est un coup franc en faveur de Bordeaux. Coup franc dangereux, ça pourrait bien être le 3e but. Il oublie. Si vous rentrez chez vous maintenant, je vous rappelle qu'après moins d'une demi-heure de jeu, Bordeaux mène par 2-0 face aux Bohemians Dublin. Zidane a ouvert la marque. Vercruis a ajouté le deuxième but. Et coup franc excessivement dangereux. Il était à l'intérieur de la surface, donc c'est un coup franc indirect. Oui. Il y a plusieurs Bordelais. Finalement, c'est Lizarazu contré. Santos frappe en demi-volée. Frappe écrasée. Santos qui a déjà fait un match puisqu'il a joué en National 2 le week-end dernier avec l'équipe réserve de Bordeaux. Il n'est pas resté inactif depuis son retour. L'équipe de National 2, donc l'équipe réserve, hein, l'ancienne Détroit, qui va faire quelques matchs à Saint-Seurin pour aider cette ville qui n'a plus d'équipe de deuxième division, plus d'équipe professionnelle, l'équipe du président Bertoumé. Cousins est revenu chercher ce ballon. Kelch. Guérit Fofana. Rossi. Lizarazu. Zidane.
ou plutôt Tilson a eu le dernier mot. Tilson qui joue attaquant avec Vicente Lizarazu est obligé de beaucoup défendre. Oui. Écoutez Gérard Rouillet, on peut faire un point après un peu moins d'une demi-heure de jeu. Ça se passe exactement comme Courbis l'avait souhaité et même prévu. Hein. Là, ça se passe pour le mieux, quoi. Ça se passe pour le mieux. Je crois que Roland Courbis attendait beaucoup du tandem Zidane-Lizarazu et qu'ils marchent à merveille. Tous les deux se complètent bien. Lorsque Vicente Lizarazu est monté, ce n'est même pas Croci qui le couvre, c'est Zidane qui vient en couverture sur le couloir. De l'autre côté, Philippe Vercruis a des bons appels pour essayer de prendre la défense qui joue à plat. Et Fofana, s'il n'a pas eu de réussite, lui aussi, à 2-3 fois, a été dangereux. L'équipe bordelaise, elle joue avec sérieux, avec calme, elle construit, elle n'emballe pas le match, mais elle n'a pas de raison de le faire, puisque déjà, elle a fait une bonne partie du travail en menant déjà 2-0. Et c'est l'un des tout premiers ballons touchés par Gaëtan Huard. Et c'est sur une tête entrée. Oui. Santos. Didier Sénac, capitaine. Fofana a changé de côté. Il est servi et ça peut aller très vite et ça peut être dangereux. Attention à Vercruis. Il a failli mettre le troisième et ce gardien de but, Anderson, fait un bon match. Il a sauvé plusieurs occasions périlleuses. Oui, la Fofana revenu sur le côté gauche a donné un très très bon ballon à Philippe Vercruis, juste derrière la défense et dans sa foulée. Absolument aucun hors-jeu, comme vous avez pu le constater. Et bonne sortie, il avait bien anticipé Anderson. Frédéric Jaillant, Vincent Hardy, ici en compagnie de Roland Courbis. Roland, ça se passe à peu près comme vous l'aviez prévu? Comme on l'a prévu, disons que ça se passe bien avec un boulot sérieux qui confirme un petit peu le bon match qu'on avait fait au match aller. Et on va quand même essayer de mettre le troisième parce que le football reste le football, on ne sait jamais. Il suffirait qu'il revienne à 2-1 pour qu'il y ait une période de panique, ça il faut l'éviter. Merci Roland. Ballon contré. Huard au pied, qui a encaissé son premier but vendredi dernier au Parc Lescure. Gaëtan Huard, but marqué par Bonalaire, enfin sur une frappe contrée. Ça repart pour les Bordelais. Fofana qui a repris sa place sur le côté droit, là, le long de la touche. Le match aller s'était déroulé sous une pluie battante dans des conditions très difficiles. Là, les conditions de jeu sont excellentes. Ça convient parfaitement aux Bordelais. Une main, là, l'arbitre laisse jouer Fenlon. Avec O'Connor qui ne pourra pas se saisir de ce ballon. Et Huard qui renvoie. Bib. Zidane en retrait. Sénac. Lizarazu côté gauche. Fofana et Di vont essayer de jouer ensemble. Ils ont été contrés. Moody. Le premier. Croci a pu donner à paille et c'est encore une balle de but. Heureusement que Anderson avait senti le danger. Sénac, partie parfaitement maîtrisée par les Bordelais. Il faut dire que les Français ont fait de gros progrès, hein, Gérard Rouillet, dans les Coupes d'Europe, à tous les niveaux. Et que ces matchs-là, notamment parce qu'ils l'ont bien négocié à l'aller, ne leur posent plus de problème au club français. Tous les clubs européens, tous les clubs français ont énormément progressé. Ils ont progressé parce qu'ils sont plus professionnels, ils ont progressé parce qu'il y a eu d'énormes progrès au niveau du jeu, au niveau tactique en particulier dans ces compétitions. Et puis ils ont surtout progressé parce qu'ils ne considèrent plus la Coupe d'Europe comme une récompense, mais comme une nouvelle ambition pour le club. Et
pense en cela que l'aventure marseillaise a donné des idées à tout le monde. Ça a décomplexé un petit peu tout le monde. Et depuis quelques années, déjà depuis 3 ans, on a une équipe en finale de Coupe d'Europe. Et depuis quelques années, pratiquement toutes les équipes se qualifient après le premier tour. Et puis il y a un effort également de la fédération, vous en êtes à l'origine, pour que le calendrier permette une protection des clubs français à l'approche des... C'est-à-dire qu'avec la Ligue nationale de football, la fédération s'efforce de protéger les clubs européens et de faire en sorte de décaler au moins d'1 ou 2 journées le match de championnat qui précède le match retour. Chaque fois que c'est possible. Par exemple, Bordeaux a joué vendredi, les Bohemians de Dublin ont joué eux dimanche. Oui. Giroud disait l'an dernier qu'il devait sa demi-finale en grande partie, au-delà du talent des matchs des joueurs, mais en bonne partie aussi la fraîcheur qu'il avait pu entretenir à travers la protection des matchs européens. Petit arrêt de jeu. Et rappelons le score, 2-0 en faveur des Bordelais qui se sont déjà imposés 1-0 lors du match aller. Les buts ont été marqués par Zidane et par Vertruis. Je vous rappelle également qu'après cette rencontre, vous pourrez avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet suivre le match qui opposera le Paris Saint-Germain à Hapoel Nicosie. Là aussi, le Paris Saint-Germain avait gagné 1-0 lors du match aller. Et des victoires à l'extérieur, mais ce sont des points importants pour l'indice UEFA. L'an dernier, la France était au 2e rang à l'indice UEFA. Et c'est grâce aux bons résultats de tous les clubs européens qu'on a pu gagner une équipe en Coupe d'Europe supplémentaire l'an prochain. Tilson se relève péniblement. Peut-être fait une élongation aux ischio-jambiers là. Huard passe une soirée tranquille. Elle le sera sûrement moins à la Méno samedi lors de la prochaine journée de championnat. Crossi au coup franc. Ballon récupéré par Dunn. Loin devant, et loin devant, il n'y a personne côté irlandais. Senna qui a récupéré. Et là aussi, il n'y a personne. Sinon, Anderson, il faut se relancer. Allez. Encore 10 minutes environ avant la fin de la première mi-temps. Lizarazu. Guérit de l'autre côté là-bas. Fofana, Dib, ça fait 2-3 fois qu'ils font le même coup. Tout ça c'est parfaitement mis au point. C'est l'entraîneur irlandais qui a rendu le ballon. Vertruis. Oui, Fofana. Extérieur du pied, Paille, c'est pas fini. Zidane est derrière au 2e poteau. Non, ce ne sera pas un corner, c'est une sortie de but. Mais le danger était une nouvelle fois venu d'une infiltration de Fofana. C'est vrai qu'avec la vitesse de course de Youssouf Fofana, s'il est bien lancé, s'il part au bon moment, les Irlandais vont beaucoup souffrir avec leur défense à plat. Et là, il a préféré Fofana centré extérieur pied gauche, car c'est quand même, il a plus confiance dans ce pied-là que dans le pied droit. Rapide, Paille, duel avec Best, lequel a mis avec un contre de Paille en sortie de but. Anderson va pouvoir dégager. À l'aller, les Irlandais avaient été dangereux, menés 1-0 rapidement par Dugarry, ils avaient failli égaliser, un tir avec le transversal. 3-4 occasions de but, dont un tir sur la transversale. C'est-à-dire que le terrain de Dublin n'est pas le même, il est plus petit, il pleuvait. Ici, le terrain de Parc Escure est un petit peu plus grand. Oui. On s'était aperçu à l'aller que les Irlandais avaient des qualités. D'ailleurs, en Coupe d'Europe, Gérard Rouillet, ils réussissent habituellement des performances honorables lors du premier tour, même quand ils ont des adversaires de gros calibre. Ils ne passent pas ce premier tour, mais ils résistent bien. Donc, ils ne prennent jamais de gros cartons. Ils perdent, mais ils perdent tout en étant menaçants jusqu'au bout dans le match. Cela étant, il faut quand même observer que sur 29 matchs de Coupe d'Europe, ils n'en ont gagné que 4.
L'objectif de l'entraîneur, c'est de se servir de la Coupe d'Europe pour, comme il le dit, pour apprendre. C'est-à-dire que ce sont des matchs où l'expérience est un peu plus importante et qu'elle peut servir pour son championnat. Parfait tout ça. Et il faut que Moody dégage en touche. C'était bien joué de la part des Bordelais qui déroulent tranquillement. Depuis le début du match, les Bordelais jouent bien, pratiquent un football très collectif, très technique, avec beaucoup de sûreté. Pas toujours très rythmé, mais ils jouent plus la sécurité que la prise de risque inutile. Rohan a été contré et c'est encore un ballon dangereux avec Lizarazu qui centre intérieur du pied tout seul vers Chris, mais directement dans les bras d'Anderson. Il était hors jeu. C'est signalé. Pour Roland Courbis et pour vous sans doute, puisque vous l'utilisez souvent en équipe de France, Zidane est le contre-attaquant parfait. Lizarazu, pardon. C'est un bon défenseur. Il sait être un très bon défenseur. Il l'a prouvé dernièrement encore en Suède. Et c'est surtout un joueur excellent dans la contre-attaque, et en particulier sur le côté gauche. Capable de dribbler, capable d'éliminer, capable aussi de, par ses longues transversales, de battre une défense en revers, en particulier une défense à plat comme celle-ci. Coup franc tiré par Fenlon. Kaouzins et Senac. Systématiquement, sur tous les coups arrêtés, corner ou coup franc, il cherche la tête de Driscoll qui monte. Attention à ce contre mené par Vercruis. C'est une bonne anticipation de Browan. Philippe Vercruis a fait le mauvais choix parce qu'il y avait Youssouf Fofana qui dédoublait dans son dos. Vercruis, Croissy. Browan. Interception de Santos. Zidane. Guérit tout là-bas. Fofana. Dib. Senac. Santos. Dib. Guérit. Ce sera une remise en jeu en faveur des Irlandais. Trop fort ce ballon de Fenlon et Huard qui va relancer à la main tranquillement. Santos. Dans cette équipe bordelaise, Laurent Croissy au milieu du rond central avec le numéro 2 dans le dos. Joue un peu le rôle qui est à la mode en ce moment, un peu celui de Le Guen au Paris Saint-Germain, de Lucas qui le fait parfois avec Bordeaux, c'est-à-dire le libéraux devant la défense. Et il distille le jeu après la récupération. Oui, à Bordeaux, c'est davantage Lucas qui tient ce rôle. Rôle que tient également Jean-Michel Ferry à Nantes, oui. Ou Rémi Garde à Strasbourg. Sans problème, Santos. Guérit. Fofana donné à Senac. Oui. Allez Philippe, allez Vercruis, il choisit la solution pour Fofana. Très bonne action collective. Alors là, Philippe Vercruis a bien appelé comme l'a demandé avant le match Roland Courbis, c'est-à-dire en oblique sur le côté de la défense. Et Fofana rate le plus facile. Ouais. Non, c'est le plus difficile. Marquer le but, c'est toujours le plus difficile. Allez, on est indulgent. Il est rentré fatigué d'Afrique. Il a beaucoup voyagé. Évidemment, si le score avait encore été de 0-0, on aurait entendu Roland Courbis. On aurait pu l'entendre, il n'y a pas beaucoup de monde et dans ces cas-là, il crie très fort. Le roi Youssouf. Voilà. C'est difficile d'en parler. Le pied droit Youssouf. Ça, c'est super. Le pied droit Youssouf, bah oui. Pour l'escalier.
s'est servi du pied gauche encore. Il a donné à Vercruis qui prend également le pied gauche. Zidane, il fallait l'intercepter. Cette balle, Brohan, bien joué. Wilson. Pour qui Cousins s'est tombé. Moody a récupéré. Attention à Dune. Dune s'était engagé, il voulait jouer le 1-2 avec Moody, lequel a raté sa petite passe et Fofana pour repartir. Fofana directement sur Cousins. Oui. Crochet de l'avant-centre irlandais, Tilson. Il n'y a pas beaucoup de monde devant du côté des Bohemians. Ils ont peur de prendre un carton, hein, alors ils se livrent peu et puis il reste beaucoup derrière. Ouais, et la tâche de Cousins est très difficile parce qu'il est le seul en pointe et par conséquent quand il hérite d'un ballon, il est pratiquement obligé de mettre en retrait ou de décrocher et de jouer avec quelques soutiens. Stéphane Paille qui voulait par notre intermédiaire Jean Rouillet saluer Stéphane de Deban, son ancien partenaire à Caen, et Stéphane de Deban a eu une blessure sérieuse au genou. Bamban comme il l'appelle. Ouais. Ben oui, mais on va lui dire un bonjour, lui dire surtout qu'il faut qu'il garde le courage parce que c'est un très bon joueur. Et c'est une tragédie pour le club, mais c'est surtout un moment très difficile pour lui et il est jeune, il reviendra très vite. Ces quelques paroles lui feront plaisir venant de la part du sélectionneur national, de la part de Jean Rouillet. C'est quelqu'un de très prometteur pour la vie. Oui. Il se révélait un petit peu comme Gravelaine la saison dernière, hein. C'était un joueur de camp, enfin je dis. Pas du tout le même registre que Xavier, mais c'est un bon numéro 10, un bon futur numéro 10. De petite taille mais de grand talent. Sénac. Hors-jeu. Eh oui. Moins attentifs, hein, les Bordelais en cette fin de première période. Ils se laissent piéger quelquefois. Fenlon loin devant. Cousins, effectivement, comme vous le disiez, Jean Rouillet absolument tout seul. Et Guérit. Le ballon ne sort pas. En faveur des Irlandais, décide M. Roethlisberger. Ici, il fait une faute. Il fait même une faute, oui. Encore un peu moins d'une minute à jouer dans cette première période. Bordeaux 2, Dublin 0. Coup franc en faveur des Bohemians. Sortie Huard parfaite. C'est difficile hein, quand on n'a pas de ballon comme ça. Il a lâché le ballon à l'arrivée. Mais il l'a repris. C'était sa première intervention en fait. Il en avait eu quelques-unes à faire là-bas à Dublin. C'était difficile sur un terrain détrempé. Et là, ce soir, il est vraiment très peu sollicité, Gaëtan Huard. Paille, là, mésentente avec Lizarazu, car Paille pensait que Lizarazu s'engagerait au centre de la défense irlandaise. Dune. Faute. Mais l'arbitre laisse l'avantage. Kelch se relève. Et que décide M. Roethlisberger? Tout simplement que c'est une touche en faveur des Irlandais. Le ballon n'a pas été contré. Les Bordelais vont pouvoir se dégager pour sans doute la dernière action avant la mi-temps. Dib. Fama. On lutte avec Kelch. Un peu confus, mais c'est un ballon bordelais. Vercruis. Et mi-temps. On va rendre l'antenne à moins que Vincent Hardy et un joueur auprès de lui, Vincent. Frédéric, on va se diriger vers Philippe Vercruis. Philippe Vercruis avait connu l'Europe avec Bordeaux il y a quelques saisons. Vous retrouvez l'Europe avec Bordeaux. Est-ce que ça a un parfum particulier? En tout cas, un but, bravo. Alors, nous sommes très heureux de retrouver l'Europe. À Bordeaux, ça a été si vite en 2 ans. Donc, on était impatient de jouer ce match. Et je crois que ça se passe bien pour l'instant.
Ok, à tout à l'heure Philippe. Voilà un match qui se passe parfaitement bien. On retourne à Paris, 2-0 pour Bordeaux, à tout à l'heure. Faire jouer contre Tenerife. Ok, et dans cette sélection de lundi prochain, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir quelques surprises, quelques noms nouveaux? Non, il y en a déjà eu beaucoup de nouveaux. Non, je pense que ce sera sur le groupe de base qui a été celui qui a évolué, que ce soit en Finlande ou en Suède. Parfait. Alors on va revenir sur ce match entre Bordeaux et Dublin. Le score donc 2-0 pour les Bordelais qui l'avaient emporté 1-0 à l'aller. La qualification est dans la poche, on peut le dire. Fofana revient. Il devrait normalement être remplacé, Youssouf Fofana, par le jeune François Grenet. Ouais, François Grenet que nous connaissons bien à la fédération puisqu'il fait partie des sélections de jeunes. Il joue actuellement en junior. Il est international junior. Il est rentré 2 fois en équipe première en championnat, 2 fois 10 minutes en fin de match. Et normalement, donc, il devrait rentrer tout à l'heure. C'est un jeune attaquant dont on dit le plus grand bien. Il joue plutôt sur le côté, hein, ça prouve que Bordeaux utilise des joueurs confirmés, des joueurs vedettes, mais aussi des jeunes joueurs. En l'occurrence Dugarry qui n'est pas là sur le terrain aujourd'hui mais qui est blessé et Grenet qui peut-être va faire sa rentrée tout à l'heure. Et il passera son bac dans 1 mois car pour les sportifs de haut niveau il y a une session à part. Il y a une session à part qui a lieu souvent en fin septembre, début octobre. Alors apparemment Gérard Van der Gut nous le confirme, pas de changement dans les 2 équipes. On va donc repartir au moins pour le début de la 2e période avec les mêmes 22 joueurs. On voit que Fofana et Dib ne sont pas angoissés à l'idée donc d'entamer cette 2e période dans quelques secondes. Il y a combien? Il y a 6-7 000 personnes environ, hein, 6-7 000 Bordelais, oui. Oui, je dirais qu'il y a un peu moins de 10 000 en tout cas. Oui. Le Rotisberger compte les joueurs. Il y en a 11 de chaque côté. Bordeaux 2, Dublin 0, c'est parti. Il envoie en faveur donné par les Irlandais. Moody sur le côté, Bloham, Cousins, Zidane, Bloham, contré par Zidane. Et faute de Santos. Toujours le même joueur, le numéro 10 et capitaine Fenlon, toujours du pied gauche. Alors pas de mystère avec les Irlandais, on tape loin devant. On cherche la tête de Cousins ou alors du libéro Driscoll, mais c'est difficile. C'est difficile pour Dublin. Fenlon à la remise en jeu. Cousins, Denis. O'Connor. Et finalement récupérer ce ballon par les Bordelais, par Zidane. Paille. Au milieu, il y avait Vercruis qui s'était engagé. Il y a également en renfort maintenant Guérit. Fofana. Paille vers Vercruis. Dans ce rôle qui était particulièrement le sien la saison dernière à Caen, un rôle de remiseur. Zidane, s'était dédoublé à sa gauche, ballon donné un petit peu fort. Lizarazu qui préfère jouer arrière gauche parce qu'il estime que ça le positionne mieux par rapport à l'équipe de France, car il sait que votre besoin d'un arrière latéral est plus grand qu'en ce qui concerne le milieu de terrain. Ah oui. En arrière spécifique, mais bon, il y a aussi Emmanuel Petit. Moi, ça ne me dérange pas qu'il joue aussi bien arrière latéral que milieu de terrain. L'important, c'est qu'il joue. Oui. Effectivement, il est en concurrence avec le monégasque Petit en équipe de France. Ils ne jouent pas tous les deux dans le même registre quand même. Oui. Quelle différence principalement faites-vous entre deux? Vicente, comme on l'a vu, est davantage un contre-attaquant et probablement moins bon défenseur que Manu, mais plus tonique sur l'aspect offensif. C'est ça, un petit peu ses caractéristiques physiques aussi qui prédispose à ça.
Ballon récupéré sans problème par Santos qui fait jouer un petit peu Gaëtan Huard. C'est Jean-Claude Dacier là qu'on a aperçu, notre chef bien aimé, il faut en dire du bien. Hein. Elle est passionnée par le match. Ah oui, on adore le foot. C'est bien joué ça. Oh, c'est bien joué de la part de Crossi. Et c'est une bonne sortie. Bonne sortie dans les pieds de Stéphane Paille. Et devant les yeux de Bernard Montiel, bonne sortie d'Anderson. Qui va peut-être finir le match, après tout. C'est original, ça, de la part d'un entraîneur de faire jouer un gardien sans savoir s'il il pourra aller au bout. Et en pensant même au départ le faire sortir. Pour lui, c'est peut-être une récompense, la Coupe d'Europe. Oui. Crossi a assuré. Il a mis directement en touche. Tilson. Fenlon. O'Connor. O'Connor qui n'obtient pas la touche. Elle sera bordelaise. Les Bordelais leaders du championnat et qui seront donc samedi prochain à la Méno à Strasbourg. Et puis après, le mercredi, ou plutôt le mardi, car c'est un match avancé, ils recevront Montpellier. Oui, un match télévisé, donc ça a lieu le mardi, je crois. Télévisé sur Canal+, le mardi, c'est ça. Oui. Huard. C'est Lionel Pérez, le deuxième gardien bordelais maintenant. C'est lui qui jouait à Nîmes la saison dernière, qui n'a pas encore eu l'occasion de jouer cette saison. Pérez. Kelch. Et les Bordelais avec Bib extérieur du pied pour Fofana. Il aime bien être dans cette situation le long de la touche. Kelch est face à lui. Best plutôt. Fofana qui a essayé de repiquer en... Oh là là, il a été contré au dernier moment. Et toujours seul au milieu des Bordelais, Kausins, le numéro 9 de Dublin. Paille qui a été contré, mais le jeu est arrêté parce que c'est O'Driscoll qui est au sol. Serre-toi de Weber, Justef. Serre-toi de l'appel de Weber, Justef. Après Stern, il tournera Weber. Non, c'est le capitaine Fenlon, oui. Avec le brassard, et vous avez entendu que Courbis prend les choses très au sérieux, c'est la même des choses. Il voudrait bien que les Bordelais continuent à progresser, continuent à confirmer tous les espoirs placés en eux en ce début de saison. Et c'est bien parti avec cette place de leader avec Cannes et avec le Paris Saint-Germain. Ils accomplissent un remarquable début de saison, puisqu'ils partagent la tête du classement avec le Paris Saint-Germain et qu'ils n'ont que 2 défaites. Courbis, après les problèmes d'arbitrage récents qui se sont produits dans le championnat, qui a une idée relativement originale, en tout cas c'est le moment d'en parler. Il veut faire campagne pour cette idée qu'il estime très importante de faire passer, de faire connaître. Il voudrait réformer le système d'arbitrage, il voudrait qu'il y ait enfin, calqué un peu sur le modèle du basket ou du football américain, il voudrait qu'il y ait plusieurs arbitres au football, il en voudrait 5. Un dans chaque camp, les 2 arbitres de touche et puis un superviseur qui interviendrait en cas de litige. Et pour ceux qui lui rétorquent qu'il y a des problèmes d'effectifs chez les gardiens, il a une réponse toute trouvée. Il dit qu'ainsi la fonction serait revalorisée et que donc les amateurs qui voudraient devenir arbitres seraient plus nombreux. Les amateurs ou alors même d'ailleurs les anciens joueurs professionnels, car il est très frappé de ce qu'aucun ancien joueur ne souhaite devenir arbitre après sa carrière. Vous partagez ce point de vue, vous seriez favorable à un système d'arbitrage avec plusieurs arbitres? Je pense que de toute façon il y aura une réforme de l'arbitrage. L'arbitrage devient de plus en plus difficile et que peut-être compte tenu de la valeur athlétique maintenant des matchs, on aura peut-être 2 arbitres au moins, un par chaque moitié de terrain peut-être.
En tout cas, ça ou autre chose, mais il y aura sûrement dans les 5 ou 10 années à venir quelque chose qui sera vu dans ce sens. Oui, Courbis dit je veux bien perdre, mais il faut que ce soit pour des buts qui sont réellement marqués. Et pas sur des erreurs d'arbitrage. Zidane. C'est vrai qu'un arbitre ne peut pas toujours tout voir. Guérit. Dib. Zidane. Fofana. Voilà, c'était bien essayé ce relais avec Vertcruis qui a récupéré Philippe Vertcruis. Santos. Sur le côté d'Izaradu. Santos a poursuivi son action, tacle de Blouhan. Huard aura eu la plupart de ses interventions à faire avec le pied et celle-là c'est moyen. Ah oui, il va perdre sa chaussure, c'est fait. C'est fait, il a perdu sa chaussure, il va la remettre, elle est remise, il a pu reprendre le jeu. C'était Dune. C'est plus pratique pour jouer. C'est mieux pour jouer. Guérit. Vercruis. A donné à Crossi. Fofana, Crossi dépossédé du ballon. Et Crossi qui se bat et qui tacle ce ballon. Remise en jeu, c'est un peu le même problème que le Paris Saint-Germain aura ce soir à résoudre face aux Chypriotes, face à Nicosie. Car le score à l'aller était prendre à défaut une défense renforcée, et qui plus est une défense renforcée qui joue la ligne derrière. Et puis même paramètre, même score au match aller, 1-0 pour l'équipe française. L'arbitre a sifflé cette intervention de Sénac. Coup franc en faveur de Dublin. 10 minutes de jeu en deuxième période. Le score toujours 2-0. C'est toujours Fenlon le proposé au coup arrêté. C'était bien démarqué là. Dunn et je crois que c'est le premier corner. Hein, Gérard Rouillet en faveur de Bohemians. Premier poteau. Et Fofana repart. Quel sort devant lui. C'est bien fait. De l'autre côté, Stéphane Paille. Zidane. Un petit peu fort pour Vercruis. Il avait tenté l'infiltration, il voulait la récupérer. Zidane, il avait sollicité un appel de balle. Il a essayé de jouer avec Vercruis en pivot pour pénétrer dans la défense irlandaise en 1-2, mais ça n'a pas marché. Paille a joué avec Vercruis et coup franc en faveur de Dublin. Eh bien le voilà, le petit Grenet comme vous dites, ce jeune joueur qui a à peine 18 ans. Il s'échauffe, il va sans doute bientôt faire sa rentrée. Et en attendant, c'est un coup franc tiré par Blouhan en faveur des Bohemians. Santos, Crossi, Vercruis, Gibb. Fofana. Vercruis à nouveau et pas de hors-jeu sur cet appel de Guérit. Vous l'avez peut-être entendu, il a crié très fort, il a été servi, il centre et Best met en corner. Belle action, belle accélération. Vercruis réalise de très très bons appels sur les côtés face à la défense irlandaise. Allez, corner en faveur des Girondins sur cette tête de Best. Santos est monté avec son numéro 4. Le corner est tiré par Guérit, deuxième poteau. C'est Paille qui a mis la tête, elle est passée au-dessus.
Stéphane Paille qui avait déjà joué à Bordeaux il y a 3 ans, qui en était reparti, l'expérience s'était mal passée. Goethals, qui était entraîneur à l'époque à Bordeaux, l'avait très peu fait jouer. Et là il est content d'être titulaire, de jouer régulièrement Stéphane Paille. Et il fait un bon début de championnat. Zidane, Lizarazu, Vertruis, Dib, Guérit, on fait tourner. Paille, contré par Blouhan, Fenlon. Sur le côté vers Tilson, mais c'était difficile. Guérit. Fofana. Vertruis, ces appels de balles dont vous parliez, Gérard Rouillet. Duel face à Best. Dib est venu au renfort. Centre au premier poteau. C'est dommage, il s'en est fallu de rien pour Stéphane Paille. Dunn a donné à Moody. Et Vertruis a récupéré. Guérit. Fofana. Ah oui, ça n'est pas fallu de beaucoup pour Paille. Attention, nouvelle tentative et cette fois elle est dedans. Elle est dedans. Et c'est Stéphane Paille qui marque son but. Une action pratiquement identique. Oui, action identique à celle qu'on était en train de voir au ralenti. Bis repetita et cette fois c'est au fond. Cette fois. Il est récompensé Stéphane Paille parce qu'il a été souvent à la pointe du combat et il avait manqué un tout petit peu de réussite jusqu'alors. Voilà. Très bonne tête plongeante, piqué. Évidemment, le jeu de tête de Paille, on le connaît. Et là, ce ballon était impossible à aller chercher pour Anderson. Le voilà, le 3e but souhaité par Courbis. 3-0 pour les Girondins après 1 heure de jeu. Alors là, maintenant, on peut parler de qualification à 100%. Zidane. Rossi a intercepté. Un petit peu confus tout ça et ballon ressorti par O'Connor, mais directement Santos. C'est original ça de la part de Zidane. Oui, mais il n'a pas suivi, il n'a pas cru que le ballon lui reviendrait. Oui. Une. Contré, Dib. Guérit. Il a essayé de remettre derrière Vertruis et long dégagement de Brohon. Santos. Lizarazu. Santos. Senac. Dib. Toute la largeur du terrain avec Guérit à présent. On retrouve le collectif technique des Bordelais qui prépare de manière élaborée mais sûre. Il manque simplement la petite accélération maintenant qui permettrait de porter le danger. Alors que 2 joueurs se préparent à rentrer côté bordelais. Jean-François Daniel que vous avez aperçu avec le numéro 12. Daniel qui avait joué le match aller et puis François Grenet. Ouais, je crois que Roland Courbis a l'intention de faire tourner un petit peu l'effectif en prévision des matchs à venir. Il est probable que ce soit donc Stéphane Paille. Oui. Stéphane Paille et Marcel Dib qui sortiront pour être remplacés par les 2 jeunes. Dib et Paille précisément. Pas de faute qu'on vient de voir. Les 2 Bordelais, pas de faute. Fenlon récupère. Sur le côté, Brohan. Et puis Tilson. Cousins. Vertruis a récupéré. Zidane. Vertruis. Guérit. Que vous avez sélectionné une fois, mais il n'avait pas joué. Hein.
C'est Michel Platini. C'est Platini qui l'avait pris, pardon. Mais il n'était pas entré en cours de match. C'était en Yougoslavie. Oui, bien fait. Superbe. Mouvement collectif. Paille. Lizarazu. Oui, allez Fofana. Et double arrêt. Superbe mouvement collectif. Double arrêt d'Anderson, mais effectivement beau mouvement, hein, Gérard Houllier. Si on peut le revoir du départ avec une très bonne talonnade de Stéphane Paille, voilà, juste avant. Ouais. Le tir du droit de Lizarazu et le tir contré du droit également de... Voilà, c'est deux gauchers qui tirent du droit. Voilà la rentrée donc de Daniel et Grenet à la place de Dib et Paille. Ils sont probablement ménagés en prévision des autres matchs à venir. Voilà, il a failli marquer pour son entrée, Oui. Grenet, ça aurait été Premier formidable. ballon, premier but, ça aurait été bien. C'est vrai que c'est un buteur, il a marqué 2 buts en National 2. Frédéric, on va en profiter pour demander à Roland Courbis, Roland qui est François Grenet. Il a 18 ans, il est international junior, mais on n'en sait pas plus, sinon qu'il est basque comme Big Chente Lizarazu. Oui, et que c'est un bon joueur en devenir qui a 18 ans, avec beaucoup de tempérament et des possibilités physiques et techniques intéressantes. Donc là, il est rentré, ben, c'est bien pour lui de jouer la Coupe d'Europe à cet âge-là et pour nous apporter un petit peu de vitalité et surtout pour permettre à un des joueurs importants du groupe de se reposer. Vous lui avez donné un ou deux petits conseils? Bon, ben oui, mais bon, je pense que c'est quand même des situations intéressantes et faciles pour un jeune de rentrer dans un match qui est pratiquement donc, joué. Et je crois que pour progresser, ça sera pour lui déjà un bon souvenir et un truc intéressant pour l'avenir. Merci Vincent Hardy. On en sait un peu plus sur donc Grenet, qui fera peut-être une grande carrière comme des joueurs qui ont débuté très jeunes avec les Girondins. Je pense particulièrement à Alain Roche. Il n'a pas de coup franc, ça continue à jouer. Il a intercepté Grenet, Vercruz a le ballon. Voilà, il est passé au-dessus et c'est un corner. Ça panique hein, dans la défense irlandaise. Alain Roche, l'un de ces jeunes joueurs qui ont été formés aux Girondins et qui a commencé très jeune ici au Parc Lescure. Niaco également, Oui. qui joue à Monaco. Nouveau corner pour Bordeaux. Dégagement Best. Daniel à nouveau. Jean-François Daniel. Zidane. Transversal un petit peu manqué. C'est pas grave. Lizarazu a récupéré. Sur le côté Santos. Trop fort. Trop fort. Et ballon qui va mourir en 6 mètres. Là, c'est Jean-François Daniel qui avait donc joué le match aller. Courbis estimant qu'il était utile à l'équipe là-bas par ses qualités de battant. Et puis également, il voulait lui accorder une sorte de récompense car Daniel était l'un des joueurs qui ont permis la saison dernière au groupe bordelais d'accéder à la Coupe d'Europe. Lutte entre les deux numéros de Crossy et Blouhan. Là, relance vers Sénac. Faute, mais avantage. Et ballon parfaitement donné à l'ami Fofana qui marque le 4e but. Hors-jeu. Hors-jeu, il le refuse finalement. L'arbitre n'avait pas levé son drapeau, je ne savais pas levé, Gérard, et pourtant il le refuse. Non, il l'accorde. Je crois qu'il l'accorde. Il l'accorde. Les Bordelais étaient allés le voir, finalement il l'accorde. Et ben voilà le 4e. Au départ, il n'était peut-être pas hors jeu. Il était peut-être couvert par le numéro 5. Et je crois bien, Gérard, que c'est Grenet qui donne ces ballons. C'est Grenet qui a résisté à la charge. L'arbitre a failli siffler coup franc en sa faveur. Et puis comme Grenet s'est relevé, ben, il a essayé de jouer l'action. Il a eu raison. Et ben voilà, le 4e. Voilà, Grenet, bien, bonne inspiration. Qui se relève et qui donne à Fofana. Bonne inspiration de M. Rotisberger qui laisse jouer.
3-0 pour Bordeaux. Il reste un peu plus de 20 minutes à jouer. 2 buts par mi-temps pour l'instant. C'est propre, c'est sérieux, c'est rigoureux, c'est professionnel, il n'y a rien à dire. Et pratiquement les 2 buts à chaque mi-temps sont intervenus au même moment. Oui. Les supporters bordelais ont toutes les raisons d'être contents. Il fait un petit peu d'ambiance. Tout va bien. La saison en Coupe d'Europe s'ouvre parfaitement. Et on souhaite aux Girondins d'aller très loin. Évidemment avec Roland Courbis, avec Alain Folou. Et tous ces joueurs, il en manque quelques-uns ce soir qui sont des joueurs importants comme Vidigo. Ce qu'il faut souligner, c'est que dans l'équipe de Bordeaux, personne ne cherche à jouer de manière trop individualiste. C'est vraiment la primeur, la qualité première de leur jeu, c'est surtout l'aspect collectif. Dès qu'ils ont le ballon, ils en sont privés les Irlandais. Attention à Daniel, il a essayé l'intérieur du pied et Fofana laisse filer. C'est donc a priori un corner. Absolument. Corner en faveur de Bordeaux. Que Laurent Grossi va aller tirer tout là-bas. Il arrive. Grossi qui tire beaucoup de corners du côté gauche. Qui tire également des coups francs dans cette équipe de Bordeaux qui sont assez loin, un peu trop loin pour Zidane. Grossi qui a déjà joué en équipe de France à Prime, mais jamais avec vous. Arrière latéral droit, oui. Trop fort pour Sénac ce ballon. Alors vous serez donc demain au Serge à Rouillé, et là la tâche pour les Auxerrois sera évidemment plus difficile, même s'ils ont fait un match formidable à l'aller à Tenerife. Oui, mais les Auxerrois ont une grande expérience de la Coupe d'Europe maintenant et ils ont tous les moyens de se qualifier. On ne va pas oublier leur fabuleuse campagne européenne de la saison dernière avec les tirs au but contre Dortmund pour finir en demi-finale. Finalement, on peut penser, Gérard, que la tâche la plus difficile sera pour Monaco à Athènes. Oui, ou pour Nantes, à Valence. Qui est déjà éliminé en allant à Valence. C'est sûrement eux qui ont le match le plus difficile à réaliser. C'est Fitzgerald qui va rentrer. Fitzgerald qui avait joué au match aller, qui avait joué pratiquement deuxième attaquant à côté de Cousine. Il avait eu le numéro 2, mais... C'est l'avancement de Cousine qui est sorti. Par conséquent, il n'y aura presque plus personne en pointe. Peut-être Fitzgerald va y jouer. Oui, Fofana est servi. Vertruis. Daniel s'est engagé à droite, il est servi. C'est lui qui a récupéré le ballon. Pied droit, sans problème pour Anderson. Vertruis. Fofana. Vertruis. Lizarazu. Zidane. Trop fort ce ballon pour Fenlon. Nouvelle récupération bordelaise. Vertruis a écarté. René.
frappe du pied droit. Ah, oui. Ah, il a des réflexes d'avant-centre. Hein. Et voilà, il se pose pas de questions, il frappe tout de suite. Sénac que vous avez eu à Lens hein, en tant qu'entraîneur. Il était déjà capitaine à l'époque? Non, mais joué stopper. À Bordeaux, on dit qu'il n'a jamais été aussi jeune que cette année. Bonifie en vieillissant. 35 ans samedi donc Sénac. On lui souhaite bon anniversaire. Qui a été international et je crois qu'il est invaincu en tant qu'international. Il va y avoir un deuxième changement côté irlandais. Ce sera le dernier. C'est vrai que l'équipe irlandaise est une équipe jeune, parce que je crois que la moyenne d'âge doit être de l'ordre de 22 ans et demi ou 23 ans. Confier l'entraîneur. Vous avez profité de votre connaissance de l'anglais, puisque vous fûtes à une époque professeur d'anglais, pour discuter longuement avec lui. Et il vous confiait qu'il n'avait guère d'espoir, hein, le voilà. Non, il trouvait ses joueurs trop nerveux et il estimait qu'actuellement l'équipe n'avait pas un bon rendement. Et surtout, ils ont dû jouer une espèce de derby local contre le Shamrock Rovers dimanche dernier qui avait laissé des traces. Donc toujours bordelais. Et coup franc, non. Il laisse jouer Monsieur Roethlisberger. Et cette fois ici, avec la rentrée donc de Crawford milieu, à la place de Brohan qui jouait défenseur arrière côté droit dans ce match. Alors ce qu'il va sûrement faire, c'est qu'il va demander à O'Connor de jouer arrière latéral droit. Voilà. O'Connor qui avait déjà joué arrière latéral droit au match aller. Et Crawford va s'installer au milieu dans l'axe médian. 4-0 pour Bordeaux. Voici remise en jeu en faveur des Girondins qui seront encore tête de série, hein, je crois, Gérard, pour le deuxième tour. C'est un petit avantage. Mais il y a du monde. Hein. Il y a du monde dans cette coupe de l'UEFA. Il y a du beau monde. Vertrues. Guérit. Grenet redonné derrière. Sénac. Un petit peu trop dans l'axe cette ouverture. Pour O'Connor justement. Voilà. Qui a pris position avec son numéro 8 côté droit de la défense. Fofana. Son temps, hein. Les Bordelais restent fidèles à leur principe de souci majeur de progresser de manière sûre, mais très technique, très collective. Guérit à présent. Préfère s'enfoncer tout seul, va essayer de centrer. Il est réussi. Deuxième poteau. Il y avait Vertrues. Il relance à la main un petit peu forte vers Moody qui a été dépossédé du ballon. Pas de main. Pas de main, estime l'arbitre de O'Connor, donc aujourd'hui. Fenlon. Beaucoup de ballons passent par lui. Hein. C'est un petit peu leur maître à jouer. Interception de Grenet. Ballon à nouveau récupéré par les Irlandais. Toujours Fenlon. O'Connor. O'Connor qui a essayé de servir Tilson. Et toujours pas d'occasion de but réelle pour les Irlandais dans cette partie.
Huard n'a eu réellement qu'une seule intervention, je crois ne pas me tromper, à la main sur un centre, vous savez, il est sorti. Oui. Le reste du temps, ce fut au pied ou alors sur des passes en retrait de ses partenaires. Au pied, donc, puisque par définition, il n'a pas le droit de prendre à la main celle-là, sauf sur de la tête. Pour la défense girondine, ça a été vraiment une soirée tranquille. Senac donne derrière à Santos. Ouais, ballon dévié qui était destiné à Jean-François Daniel. Récupération irlandaise avec celui qui est rentré tout à l'heure, Crawford. Oui, Daniel a ouvert sur Fofana. Ballon comme il les aime. Il n'a pas pris de risque, il a remis à Guérit. Voici. Zidane a donné à Daniel de son pied gauche vers Lizarazu. Remet mésentente entre deux Basques d'ailleurs, puisque Lizarazu est également basque. L'un est né à Saint-Jean-de-Luz, je crois, et l'autre à Bayonne donc. En tout cas, les Bordelais pratiquent un bon football. Vercruis. Passement de jambe de Philippe Vercruis. Zidane. Santos. Senac. Fofana. Guérit en retrait. Senac. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas touché, hein, les Bonians. Zidane. Guérit, pas de hors-jeu. Voilà, petite tête hasardeux. Heureusement, il est arrivé sur Crawford. Petite fantaisie de Senac, c'était parfait et c'est relancé vers Santos. Le public apprécie. Fofana. Lizarazu. Grenet. Lizarazu. Grenet. Fofana. Santos. Senac. C'est sûr que les Bordelais font courir beaucoup le ballon avec le souci de ne pas le perdre. Ils attendent vraiment le moment opportun pour trouver l'ouverture. Oui. Comme ici. Daniel. À votre avis, c'est une bonne chose, ce match facile, Gérard Rouillet? Il aurait fallu quand même un petit peu plus d'opposition pour se préparer mieux à la Coupe d'Europe, à ce qui attend les Bordelais par la suite. C'est pas un match de Coupe d'Europe comme on a l'habitude un petit peu de le ressentir, c'est-à-dire qu'il a manqué probablement un peu de passion, mais on ne peut pas en vouloir aux Bordelais d'avoir fait très vite la différence. Et ils n'ont probablement pas eu à emballer le match, ils n'ont pas eu probablement à mettre un petit peu d'intensité qu'on reçoit dans le match de Coupe d'Europe. Mais en revanche, je trouve qu'ils ont techniquement fait un bon match très collectif, un match plaisant à regarder, un match sérieux, sûr, et je crois que de toute façon ils ont joué ce match comme il fallait le jouer pour la qualification. Quand ils auront à s'employer de manière un petit peu plus engagée, ils sauront le faire aussi. Et ça continue à circuler côté bordelais. Là, c'est pratiquement l'entraînement maintenant. Zidane n'avait pas compris. Le ballon qui sort. Fofana, donc on espère ici à Bordeaux. J'ai envie aussi de dire que pour emballer une rencontre, il faut être deux et que c'est difficile d'emballer la rencontre devant des Irlandais qui ont paru quand même un petit peu plus émoussés qu'au match aller. C'est
soir, il ne boxait pas dans la même catégorie. Fofana. Un petit peu fort pour Vercruis. Best en couverture. Crawford. Best. Trop fort. Sénac. Crossé. Qui aura bien tenu son rôle finalement de libéraux devant la défense, Laurent Crotti, qui jouait plutôt arrière droit à Sochaux. Il est arrivé à Bordeaux, il a commencé arrière droit, mais ensuite il a joué arrière gauche. Et puis maintenant, son registre de jeu s'est un petit peu élargi. Il peut jouer même dans l'entre-jeu. C'est peut-être bien le seul joueur bordelais ce soir qui n'a pas de sélection en équipe de France. En dehors des... C'est le seul joueur qui n'a pas d'expérience internationale. Ouais. Avec bien sûr les remplaçants qui sont rentrés. Voilà. Oui, parce qu'on l'oublie un petit peu facilement, c'est que le recrutement de Laurent Courbis a été aussi reposé aussi sur l'expérience des joueurs. Ils jouaient une Coupe d'Europe et il y a pratiquement tous les joueurs ont joué une Coupe d'Europe et ont un niveau international. Hors-jeu, Vercruis avait essayé de remettre à Fofana. Et vous voyez que les Irlandais, les supporters irlandais ne sont pas du tout découragés. Ils vont aller avec les joueurs tout à l'heure. Tout est prévu au pub irlandais. Car donc leur entraîneur, Eamon Gregg, a utilisé beaucoup d'énergie à en trouver un. Et finalement, ils l'ont trouvé. Boum. C'est reparti, Guérit. Sénac. C'est Lizarazu là-bas. Grenet a donné derrière à Santos. Guérit. Dépossédé du ballon, mais faute, estime M. Rotlisberger. Coup franc donc en faveur des Girondins, alors qu'il reste 5 bonnes minutes à jouer. Et que le score est toujours, si vous rentrez chez vous, de 4-0. À 5 minutes de la fin, donc effectivement, but marqué par Zidane, Vercruis, Paille et Fofana. Fofana qui a donné à Zidane, qui écarte Guérit. Zidane. Ouais. Un petit peu court. C'est Thierry Gérard, on va tirer les conclusions de cette rencontre en compagnie de Roland Courbis. Roland Courbis, Vitschke blessé, Dugarry blessé, Dogon absent. La qualité de l'effectif bordelais, c'est sa richesse cette saison, non? Lucas aussi, qui est un joueur important. Donc je crois qu'on a un groupe, on l'a fait l'intersaison compte tenu justement du calendrier et de la Coupe d'Europe. Et ce soir, on s'aperçoit qu'au niveau de la quantité du groupe, c'était pas de trop d'avoir ces 15 à 16 joueurs qui peuvent se relayer sans problème. Bonne chance, vous allez à Montpellier, non, vous recevez Montpellier la semaine prochaine et bonne chance pour les joueurs. D'abord il y a un match à Strasbourg samedi, mais là bon, on est content parce qu'au tirage au sort, on savait qu'on a vu un petit peu de chance, fallait-il encore le prouver sur le terrain. Le match a été sérieux, disons qu'on se retrouve dans une situation de mission accomplie. Oui, car maintenant, Gérard Rouillet, les équipes françaises font des gros efforts de recrutement de manière à avoir presque 2 équipes compétitives. C'est-à-dire que lorsque les équipes jouent sur les 3 tableaux, Coupe de France, Championnat et Coupe d'Europe, et lorsque justement elles veulent maintenir leurs ambitions en Coupe d'Europe, eh bien, elles se doivent d'avoir un effectif de 15-16 joueurs professionnels de très très bon niveau, et même plus lorsqu'on vise les premières places. C'est relativement nouveau. Marseille a donné l'exemple. Attention, Lizarazu et voilà le 5e par l'ami Vercruis. Sur un centre de Vicente Lizarazu. 5-0, 2e but pour Philippe Vercruis. Et ben voilà qui va conclure joliment ce match sans problème. Mais ça reflète bien la supériorité de l'ensemble du match, la supériorité du jeu des Bordelais sur l'ensemble du match.
Et puis ça récompense Vercruysse qui a été très présent dans ce match. Il a mis 2 buts. Les autres ont été marqués par Zidane, Paille et Fofana. Vercruysse qui en a mis 4 en championnat. Et qui a donc inscrit le 5e but des Bordelais à 2-3 minutes de la fin, à 2 minutes de la fin. 5-0 pour Bordeaux face à Dublin. À l'aller, les Bordelais l'avaient déjà emporté 1-0. Grâce à Dugarry, qui ce soir était donc l'un des joueurs blessés, comme le rappelait Vincent Hardy tout à l'heure. Vercruysse précisément. Le voilà. C'est un joueur dont il est question parfois, Gérard Rouillet, vous qui êtes sélectionneur d'équipe de France, à propos d'un retour justement en sélection, car il réussit bien son début de championnat. Oui, c'est vrai que de toute façon la porte est ouverte à tous les talents et c'est vrai qu'il a réalisé un très bon match. Mais soyons objectifs, il y a déjà du monde. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. En tout cas, Philippe réalise une meilleure saison que la saison dernière. Et vous pouvez compter sur un groupe solide, important. Ça devrait passer normalement sans problème contre Israël. Et puis après, il y aura cette Coupe du Monde, donc les États-Unis à préparer. Sans problème, ça, je sais pas. Hein. Ils ont posé des problèmes aux Bulgares et ils sont capables de poser des problèmes à toutes les équipes. De toute façon, vous auriez une deuxième chance derrière, car il y a encore la Bulgarie à venir au Oui, parc. mais ce que nous voulons avec les joueurs, c'est nous qualifier avant la Bulgarie. Ouais. Ça, c'est notre objectif. Ça serait d'ailleurs la première fois sur les dernières phases finales qu'on aurait cette qualification avant le dernier match. Et pratiquement un an jour pour jour, puisqu'on a commencé à prendre nos premiers points le 14 octobre 92 contre l'Autriche. Eh bien, nous aurions pris 15 points et les 15 points de qualification. Avec un formidable parcours. Et une seule défaite en Bulgarie précisément. Sénac a donné à Santos. Lizarazu. Grenet qui aurait bien aimé marquer un petit but pour sa 3e apparition sous les couleurs girondines. Et c'est la fin du match. Pas de surprise, pas de problème pour les Bordelais. Première équipe qualifiée pour le 2e tour de la Coupe d'Europe. Les Bordelais vainqueurs 5-0 de Dublin. Gérard Rouillet, merci d'avoir commenté ce match avec nous. On vous retrouvera bientôt comme consultant sur cette chaîne, sur TF1. On vous remercie encore. À bientôt. Et bravo à Bordeaux.